Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin afin que nous partageons les secrets puissants du peuple d'Israël. Comment être protégé face à ses ennemis. Parmi les ennemis, il existe deux grands types d'ennemis. Ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Quand tu ne connais pas un ennemi, tu ne peux pas évaluer son pouvoir. Tu ne peux pas évaluer sa capacité de nuisance. Tu ne peux pas évaluer sa faculté à détruire. Or, nous tenons compte souvent des ennemis que nous connaissons. Mais nous ne tenons pas compte des ennemis que nous ne connaissons pas. Qui sont tapis dans le noir, qui sont tapis dans l'ombre et qui attendent le moment opportun pour frapper. Et quand ils frappent en ce moment-là, ça fait très mal. Voilà pourquoi il existe plusieurs types de protection selon la nature de la sorcellerie et puis de l'ennemi qui est en face. Donc, selon les problèmes que nous rencontrons, il y a toujours des dispositions à prendre par rapport à la nature de chaque problème. En ce qui concerne les ennemis qui sont tapis dans l'ombre, des ennemis que nous ne connaissons pas, il existe des méthodes très puissantes pour nous mettre à l'abri. Je vais vous demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que beaucoup suivent un peu le début et ils pensent comprendre les choses. Or, en termes de spiritualité, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'improvisation. En termes de spiritualité, quand 1 plus 1 égale à 2. Donc, suivez jusqu'au bout, afin de retenir cette méthode spirituelle puissante que je vais révéler, afin de vous préserver des forces du mal. Il y a la protection par invisibilité. La protection par invisibilité, c'est une protection qui fait qu'on ne te voit pas. Il y a des personnes qu'on peut voir et puis on peut attaquer, puis ils ne vont pas t'atteindre. Beaucoup de gens utilisent la protection visuelle, c'est-à-dire que, oui Seigneur, protège-moi. Que mis tombe à mes côtés, que mis tombe à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais pour qu'on puisse t'attaquer, il faut qu'on puisse te voir. On attaque celui qu'on voit. Mais celui qu'on ne voit pas, on ne peut pas l'attaquer. Voilà pourquoi on parle de la protection par invisibilité, c'est qu'on ne te voit pas. Donc quand on ne te voit pas, il est impossible et quasi impossible de pouvoir t'atteindre. Donc, à mon humble avis, la protection par invisibilité est très efficace. Beaucoup d'huiles d'onction disposent de la protection par invisibilité. Mais je vais vous montrer une méthode pour acquérir la protection par invisibilité. C'est un haut niveau de protection divine. Ce n'est pas les prières hasardeuses, les prières hypothétiques, les prières farfelues, les prières hésitantes. Non, ça n'a rien à voir. C'est le pouvoir d'invisibilité. C'est que ton âme et ton être deviennent invisibles à tes ennemis qui sont tapés dans l'ombre, qui attendent le moment pour te faire tomber, pour te faire chuter. Pour faire des prières d'invisibilité de son âme, on aura besoin de 3 psaumes. Le psaume 1, le psaume 3 et le psaume 7. 1, 3 et 7. En plus de ces 3 psaumes-là, on aura besoin de 2 huiles d'onction particulières. Protection maximum et puis une autre huile qu'on appelle détresse des démons. Protection maximum et détresse des démons. Et quand tu as ces 2 huiles-là, tu ajoutes le psaume 1, le psaume 3 et puis le psaume 7. Et je vais vous montrer comment la combinaison de ces différents éléments peuvent accorder le pouvoir d'invisibilité face à tes ennemis. Pour pouvoir mettre en évidence ton invisibilité, il est très important que tu aies ces 2 huiles d'onction. Ce sont des huiles d'onction qui sont puissantes, qui sont redoutables, puis qui sont extrêmement puissantes. Mais là, c'est 2 huiles qui sont puissantes qu'on utilise ensemble.